Vous êtes un produit d'appel. Hein. Je ne vais pas citer son nom, mais une responsable de la com de la RTS disait il faut les prendre parce qu'ils sont beaux gosses tous les deux, c'est bon pour l'audience. Hein. L'invité de la rédaction. On l'écrit pour les Suisses, en parlant de leur pays à eux. J'étais au tri des pives chez Schafter Pive. Et puis on est venu me dire sur chat, tu prends tes clics et tes claques et puis tu te casses d'ici maintenant avec ton gros cul. Il a suffi que nous disions on ferme pour que tout le monde vienne nous lécher le cul et nous donne tout ça qu'est-ce qu'on avait demandé. Pendant, je dois dire vraiment, les 3 derniers mois, ils ont été magiques et maintenant notre cul, il est rutilant. Oui, alors j'imagine. Alors il y a aussi le problème de la violence domestique. Dans un quart des situations de violence en Suisse, un des partenaires du couple avait bu au moment des faits. Ouais, alors ça veut dire que dans les 3 autres corps des cas, ben, ils étaient sobres. Alors s'ils avaient bu un petit godet, peut-être que les aurait calmés, puis ce serait pas tapé dessus. Le début du travail, ça c'est à 7h15. Hein. Il faut d'abord allumer le computer avec Windows 95. Ensuite, on regarde si on a reçu des emails, par exemple des emails de déclaration de guerre ou comme ça. Après, il faut sortir les avions du garage, faire cheat sur les vitres, après un petit café et après c'est prêt. Un ami musicien m'a dit que j'aurais peut-être pu faire de la musique, mais j'ai essayé, mais ça n'a pas marché du tout. Alors, vous avez sorti il y a peu un nouvel album intitulé Destroying Vertigo, et qui, je crois, connaît un succès important. Succès fulgurant. Mais c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on en a vendu une chier, ce qui nous a permis de tous nous acheter une résidence secondaire dans le canton de Vaud. D'accord, mais vous avez des chiffres à nous donner? Non. Voilà, vous avez quelque chose à ajouter? Bah, tout est dit. Voilà, bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence du comité HEC. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Vincent Veillon et Vincent Cuchol. Vous imaginez qu'une conférence comme ça, c'est du boulot. Alors d'abord, je tiens à remercier la faculté des HEC Lausanne pour leur soutien financier et moral surtout. Les alumni HEC Lausanne, particulièrement Gratia Chalère, toujours aussi serviable. L'Université de Lausanne qui nous fournit la salle aujourd'hui. Vous avez vu que la salle est spécialement agrandie pour l'événement. Alors merci d'abord à l'UNIL et merci surtout à vous d'être venus si nombreux. Et puis finalement, j'aimerais remercier tous les bénévoles du comité qui travaillent à la sécurité, qui travaillent aux entrées, qui travaillent en régie aussi, qui travaillent aux caméras. Et puis bien sûr, Baptiste Momer, sans qui rien de tout ça serait possible, et Margot Stepczynski. Voilà, on va présenter les stars de la soirée. Vincent Veillon d'abord. Bonsoir. Alors, Vincent Veillon, 27 ans. Oui, c'est juste. Ah, ouais. Il connaît bien Lausanne aussi parce qu'il a fait ses études à l'ECAL. Dans la chronique, il a le rôle du présentateur sérieux à chemise blanche, même si de temps en temps on le voit quand même sourire. Ensuite, sur la gauche, on a Vincent Cuchol. Vincent Cuchol, 37 ans, c'est juste? C'est juste... non, 38. Ah, 38 ans. Et lui, il connaît bien l'université parce qu'il a fait ses études en sciences politiques, ici même à à Lausanne. Et donc voilà, lui, il a la lourde tâche d'être l'imitateur. Il imite de nombreux accents suisse romand et suisse alémanique. Alors d'imiter quelqu'un sans le vexer, c'est une lourde tâche qu'il arrive à effectuer à merveille. Mais t'as pas une photo de lui à mettre? Non, non. Joli. J'avais oublié, je suis désolé. Elle est horrible cette photo. T'as l'air tellement bien. Non, vas-y, échange. Oh, on va rester 2 secondes. Ok, si vous êtes des habitués de la chronique, vous avez certainement déjà vu le lieutenant-colonel Karl-Heinz Inebnit, militaire suisse. Vous avez vu Gilles Surchat, l'habitant de Reconvilliers, dans le Jura bernois. Vous avez vu Reto Steinhausen, le businessman suisse.
Vous avez vu Sébastien Jacquet ou Serge Jacquet? Serge maintenant. Ah, Serge maintenant. Le clochard de la Riponne. Vous avez vu Gaëtan Brunner, la racaille lausannoise. Vous avez vu Steve Berkla, l'entrepreneur valaisan. Il me semble qu'il est dans le groupe Black Alien Genocide aussi. C'est le bassiste, ouais. C'est le bassiste, voilà. Sven Pahu, le moniteur de fitness. Les fameux Black Lion Genocide. Et le groupe de métal valaisan. Et puis Jean-Bernard Prêtre, le cafetier-restaurateur de Boncourt. Enfin, il y en a plein d'autres, mais c'est ceux qui nous ont marqués. Avant de leur laisser la parole, je vais simplement vous dire que pour ceux qui n'ont pas eu la chance de noter leurs questions sur un post-it, quand ils sont venus chercher leur billet au comité HEC, vous aurez la possibilité de les poser dans la troisième partie de la conférence. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence et à tout à l'heure. Merci beaucoup, Julien. On l'a pas applaudi, Julien Grange, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Là, tu commences. Bonsoir les enfants. Alors, on ne sait pas très bien ce qu'on fout là, mais c'est pas très sérieux ce qu'on fait. Drôle d'idée d'aborder notre travail dans le cadre de l'université, mais on est content d'être là. Et donc on va vous raconter ce qu'on fait. J'imagine que c'est peut-être ce que vous attendez. Alors, pour commencer, une présentation un tout petit peu plus complète de nos deux personnes. Vincent Veillon, qui a 27 ans, qui est né le 23 avril, va dans la lumière, 1986, bonsoir. À l'hôpital de Montaix. Donc il est né dans le Chablais valaisan, puis il a grandi et poussé dans le Chablais vaudois, au Plan-sur-Baie, élevé par un papa agronome, ingénieur agronome, et par une maman maîtresse d'école. Il a fait ses classes à B, puis au gymnase de Chamblanc, non, de Burier, à la Tour de Paix, avant de rejoindre les bancs de l'ECAL, l'école cantonale d'art de Lausanne, où il a eu un diplôme en... Merde, comment c'est déjà? Nouveaux médias. Yeah. Graphic designer, on dit là-bas. Graphic designer. Yeah. En parallèle, il a tâté du micro et du potard à Radio Chablais, une radio régionale privée, avant de rejoindre Couleur 3, c'était en 2009. Et c'est là que la suite démarra, et la suite, c'est dont on va vous parler tout à l'heure, dans la suite. Vincent Cuchol, t'as pas assez de lumière, viens à ma place. Vincent Cuchol est né également un 23 décembre 1975 à Moudon, ce qui est tout aussi sexy que Montaix. Il a grandi ensuite dans le Nord vaudois, à Yverdon, élevé par un papa manuel, qui a des mains énormes et assez impressionnantes. Je trouve toujours que les gens qui ont des grandes mains, on doit avoir beaucoup de respect pour elles, parce que c'est des gens qui utilisent leur force, et ça les rend souvent assez touchants. C'est le cas de son papa. Sa maman est infirmière, elle le protège aussi beaucoup. Vincent grandit, se rend compte assez vite dans son enfance qu'il va plutôt utiliser son cerveau pour se défendre plutôt que ses muscles. Sa pugnacité intellectuelle va le mener à ne pas faire d'apprentissage, mais plutôt rendre vers... de prendre la voie académique en faisant un DEA, c'était à l'époque, on appelait ça comme ça. Ouais, c'est un diplôme d'études archaïques qui n'existe plus. Voilà. En sciences sociales et politiques, il va faire assistant, il sera un très très bon élève, brillant, c'est du moins tout ce que j'ai entendu à son sujet. Donc brillant, forcément, il va ensuite détruire tout ce patrimoine en se lançant dans une école de théâtre. Drôle d'idée, à Genève, l'école Serge Martin, où il va apprendre à se rouler par terre et à crier, en incarnant une huître parfois. Et ensuite de ça, il va, j'imagine, prendre un peu de recul sur sa vie et se dire, tiens, comment est-ce que je vais pouvoir utiliser tout ce que j'ai appris? Et c'est ça qui va le pousser à avoir envie de monter une collection de bouquins qui parlent de la Suisse. C'était d'abord, le premier était le bouquin sur les institutions politiques,
Et puis ensuite de ça, après le succès phénoménal et fulgurant de ce premier bouquin, eh bien, il l'a étendu à énormément d'autres choses. Voilà, ça c'est pour l'aspect des livres de vulgarisation que Vincent a dirigé, on peut dire diriger la collection. Et puis ensuite de ça, parallèlement à ça, par une connaissance, Laurence Scherer, également comédienne, Jeanne Brichoux, pour ceux qui la connaissent, la voix de Jeanne Brichoux, eh ben, Vincent est entré à Couleur 3 en 2006 et il a commencé par y faire des chroniques jusqu'au 23-25 juillet 2009 où je croise sa route au Paléo Festival. Et là, on s'est assez vite bourré la gueule ensemble. Je vais venir vers toi. Bien, Bonjour. on est bien ici, salut. Salut. On s'est assez vite bourré la gueule ensemble, on s'est assez vite bien entendu, l'alcool aidant, on ne voit pas les défauts de l'autre tout de suite. Et puis, quelques mois plus tard, c'était en décembre, Couleur 3 délocalise sa production aux quatre coins du monde. Et nous, on a été envoyés à Sydney pour assurer pendant une semaine, en partie, la matinale. Et là, on a proposé au directeur de la chaîne de faire un carnet de voyage en vidéo. Vincent, ayant déjà un peu tâté de la vidéo dès son entrée à Couleur 3, j'avais vu ce qu'il avait fait, j'ai dit oh, c'est cool. Alors je lui ai proposé, et si on faisait des vidéos lors de cette petite escapade australienne pour aller claquer la redevance. Le directeur de la chaîne nous dit bon d'accord, mais il ne faut pas que ça perturbe l'antenne, donc vous avez un jour, vous nous torchez des trucs en un jour, je ne veux pas plus, j'ai pas les moyens. Il y a déjà assez de fric qui part dans les billets d'avion en business non, c'est pas vrai, on est en bétaillère. Bref, là, on a réalisé ensemble le carnet de voyage de M. Cholet, qui était un auditeur fictif, qui a gagné un concours fictif pour aller à Sydney pour de vrai. Ça a assez bien marché, et là, on a commencé à trouver une grammaire commune pour bosser, parce qu'en fait, pour bosser avec quelqu'un, il faut avoir les mêmes exigences, le même rythme, le même goût, enfin plein de choses en commun, et on a découvert qu'on avait ce bagage commun. Et à notre retour, on a eu envie de continuer ça, et un beau jour de décembre 2010, un an plus tard, ouais. On apprend que la matinale est à remettre. Les clés sont à la disposition de celui qui osera les prendre à la réception de Couleur 3, et celui qui choisit de les prendre, eh bien, c'est Vincent. Enfin, je me porte candidat, et puis après, je suis choisi, c'est vrai, quelques mois plus tard, parce que ça prend du temps à la RTS de faire les RH et les sélections, on passe des examens, des tests et tout ça. Le service public, ce que les étudiants d'HEC ils ont le temps, ils ont le temps de travailler. Ensuite de ça, je plonge sur un projet de matinale, et puis forcément, on discute avec Vincent pour développer en fait une chronique qui existait déjà à l'époque, qui était une sorte de produit dérivé de l'émission 120 minutes, qui à l'époque était diffusée le dimanche matin, qui avait déjà un joli succès, où c'était une série de reportages sur 2 heures, qui traitait de l'actualité. Des faux reportages, des fausses interviews, des faux invités, tout faux, mais qui parlaient de la vraie actu. Mais avec déjà des personnages, déjà des bribes de caractères qu'on pourra retrouver par la suite. Je pense à Cholet, je pense qu'il était né là-bas, même Rajiv Patel en fait. C'est aussi. C'est, voilà. Et on se dit, tiens, comment est-ce qu'on peut développer donc cette chronique, je disais, radio, qui était diffusée dans la matinale de Yann Zitouni, mon prédécesseur, et qui se faisait en fait exactement sous le mode actuel, sauf que c'était par téléphone et donc par conséquent pas en vidéo. Mais c'était une interview sur l'actu avec d'abord plusieurs intervenants, puis plus que Vincent. Et on se dit, tiens, comment est-ce qu'on peut faire? Surtout que Vincent, un soir d'été et un soir de manque de confiance en soi, va googler son nom sur Internet, comme vous l'avez tous certainement déjà fait. Et là, qu'est-ce que tu trouves? Eh bien, je trouve deux sketchs de 120 secondes version radio qui avaient été uploadés sur YouTube et qui avaient généré un nombre tout à fait impressionnant de vues. Enfin, il n'y avait rien à voir, c'était des écoutes avec une image figée. C'était un sketch sur les chars piranhas et un autre sur la police jurassienne. Et il y avait 150 000 vues et 90 000, enfin c'était débile, je vois ça, mais c'est absurde. Enfin bref, c'était tout à fait flatteur, il faut le reconnaître. Donc ça, je l'ai rapporté au patron de la chaîne en lui disant mais ce serait quand même un peu plus intelligent que ce soit Couleur 3 qui mette à disposition des internautes les produits qu'elle fabrique et pas que ce soit pompé. Puis en plus, elle n'était pas les chroniques en question dans les commentaires, il y a des gens qui croyaient que c'était vrai.
en l'occurrence l'accident de Charpirana. Il y a même un journaliste qui a écrit au DFAE pour dire c'est incroyable, j'ai entendu un de vos représentants dire des conneries à la radio publique, c'est quoi ce bordel? Et je le sais parce qu'on m'a forwardé le courrier, la réponse du DFAE, du porte-parole du DFAE qui dit « Cher monsieur, il n'y a pas de lieutenant-colonel Karl-Heinz Inebnit à la place d'armes de Bure, c'est sans doute un gag. » Enfin, c'était assez. Donc voilà, c'était pas encadré, on voyait pas que ça venait de la 3, c'était un truc balancé comme ça. On s'est dit, on va encadrer ça et on a proposé au patron de passer à une version filmée de la chronique avec Vincent qui reprenait la matinale. Et là, ils nous disent ah ben écoutez, c'est un peu compliqué parce que si vous voulez, on a déjà une stratégie VOD, donc Video on Demand, qui est lancée depuis quelques mois. Et donc, depuis 3 ans. Depuis 3 ans, ouais. Quelques années. On a fait déjà pas mal de C1, voilà. Pas là. On a validé les contenus, donc idoine par chaîne, c'est-à-dire que sur Option Musique, ce sera l'interview de Pascal Obispo. Sur la première, c'était l'interview du journal du matin. Voilà. Sur la 2, je crois qu'il n'y avait rien. Et puis sur la 3, ce sera peut-être Éric Grosjean, la chronique, mais on ne sait pas encore. Enfin voilà, non, écoutez, c'est trop tard, ma foi, il faut vous démerder. Ouais. On a dit, ok, cool. Donc, en fait, on va se débrouiller tout seul et on fait une maquette avec 3 appareils photo réflexes qui font de la vidéo. On fait 3 épisodes test, disons, et la direction accepte de partir sur une formule quotidienne, donc 5 chroniques par semaine. Avec un budget considérable, puisqu'un des 3 appareils était déjà en la possession de Vincent, les 2 autres, on les a achetés. Ouais. C'est 1000 francs pièce, donc ça fait 2000 francs, et on a eu droit à 300 balles pour acheter des costumes et des accessoires. Donc on est allé à l'Armée du Salut, et je crois qu'on a claqué 100 balles. Pour vous dire, le costume de Gilles Surchat, c'est une paire de lunettes de l'Armée du Salut qui ont coûté 1 franc, et son pull, qui est en fait un pyjama, j'ai découvert après, que ça servait à ça, en fait, à dormir. C'est aussi 1 franc. Donc le costume Gilles Surchat, c'est 2 francs. En revanche, ils nous ont ouvert les portes du dépôt de perruques et de moustaches de la télévision, puisque la convergence venait d'avoir lieu, et donc on avait accès à ces lieux, même si les responsables nous regardaient un peu de haut, genre oh, mais vous faites de la radio, enfin. Alors, mais si tu veux, ils font les guignols à la radio à Lausanne. Ah ouais, vous nous les ramenez en bon état. Hein. Et voilà, donc on a commencé à fonctionner comme ça. Et 3 ans plus tard, c'est ça qui est aussi assez rigolo, c'est que c'est toujours la même manière, le même rituel quotidien. On n'a pas élargi l'équipe de production de cette chronique. La formule reste la même. Et on trouve que c'est une chance justement de ne pas avoir une usine derrière. Une usine derrière à gaz et à vapeur. Il y avait quoi sur le plan de la conférence? Les débuts, donc on en a déjà parlé en fait. Ouais, ouais, on a commencé donc en fin août 2011. Ouais. Ouais. Et puis on n'avait pas vraiment d'attente. Enfin, nous on avait faire les cons. Enfin, ça faisait, personnellement, ça faisait depuis 5 ans que je faisais le con sur la 3, sans vraiment savoir si les gens écoutent. Parce qu'on est caché, hein. Quand on fait de la radio, il y a une vitre, derrière la vitre il y a un réalisateur, quand il est cool il nous regarde en souriant, quand il est normal il va sur Facebook, et puis il écoute vaguement, donc il n'y a pas un public important, on ne se rend pas compte de l'impact que ça a. Et là on démarre sans vraiment d'attente, mais quand même on va voir les compteurs, donc au bout de 3-4 semaines on a une séance avec le département études et audiences de la RTS, ils doivent être 40 à... Non, je déconne, ils doivent être, mais quand même 6 ou 7, enfin, à relever les comptes, notamment les compteurs web. Donc là, ils nous convoquent, ils nous disent alors ça c'est bien, ça marche super bien. On a fait les comptes sur les 20 premières chroniques. La moyenne est à 3000 vues quand on additionne RTS.ch, Dailymotion et YouTube. Les moins bons sont à 1000. Le plus vu est à 11 000. On était là, putain, c'est incroyable, c'est génial. On avait la trique. Et puis ça a bien pris, quoi, puisqu'aujourd'hui la moyenne est entre 30 et 40 000 quand on additionne les 3 vecteurs les plus vus sont à 300 et quelques 1000 pour. Puis après voilà, il y en a certains, celui qui a suivi la votation du 9 février, donc le lundi 10, il a buzzé de manière étonnante. Un autre sur les Gripen aussi, ça a fait. Il y en a d'autres qui sont un peu merdiques, puis personne ne va voir. C'est assez logique en fait. Mais enfin voilà, donc on n'avait pas d'attente et puis on a découvert que les gens aimaient bien ce qu'on faisait, puis ça c'était cool. Alors c'est assez stimulant et puis
c'est vrai qu'on a un rythme assez soutenu parce que ben, c'est du boulot quand même si c'est une chier de plaisir, il faut quand même y aller. Mais ben, l'enthousiasme du public, voilà, il y a un témoignage ici assez touchant. Merci d'être là ce soir. Et ben, ça nous booste en fait. Et puis ça nous stimule à pas nous reposer sur nos acquis, puis à tous les matins ben, effacer le tableau, ou l'écran blanc plutôt, et puis à reprendre nos marqueurs pour recommencer l'histoire. Justement, on peut parler rapidement parce qu'il nous reste encore 10 minutes à peu près pour cette première partie. C'est marqué épisode type. Ouais, exactement, c'est pour ça qu'on efface le tableau et on recommence. Donc en 2 secondes, en gros, comment se déroule la fabrication d'un épisode. Faites quoi les garçons là? On vous voit, vous pouvez marcher normalement. Si jamais, ouais. Fallait passer par derrière, vous êtes cons. Donc, fabrication de l'épisode type, je dirais que ça commence à... Le tout début, c'est 18h, forum, la veille, donc à J-1. Forum, ensuite 19h30, ensuite, comme la plupart d'entre vous, avant la conférence, comme ça, sur son smartphone. Comme des débiles. Comme des débiles. Au lit même, ça fait mal à la nuque. On est pareil que vous. Et on s'échange des SMS, tu vas bien, t'as bien mangé, et ensuite, et on fait quoi demain? Et voilà, on s'échange 2-3 messages pour... c'est quoi cette idée? Ouais, non, ça c'est vraiment de la merde, faut oublier. Ok. Ah, lui, il est pas revenu depuis longtemps, ouais, mais il n'y a pas de sujet. Ah si, cool. Ah, ça pourrait le faire, attends, je vais vite regarder. Tac, tiens, cet article, regarde. Voilà, tout ça cogite, macère, peut-être s'introduit dans certains rêves. Et le matin, mon réveil sonne à 4h15, je vais me doucher, je vais à la radio, j'arrive à 5h à la radio. À 5h, Vincent se réveille. On s'envoie 2-3 mails pour dire « Ça va, t'as bien dormi? Ouais, cool. Puis sinon, on fait quoi tout à l'heure ?» Et tiens, il y avait cette idée, très bien. Ok, cool. Ensuite, moi, je commence mon émission à 6h. Vincent plonge dans le texte un petit peu avant. Et on ne se parle plus vraiment jusqu'à 7h05, 10, où je reçois le mail essentiel pour me rassurer. C'est souvent « Voilà, point ». Avec en fichier attaché l'épisode du jour, que j'ouvre, que j'imprime, que je lis, que je me mets en bouche. Ah tiens, ça c'est cool. Et Vincent, pendant ce temps-là, arrive à la radio. Parce que c'est toujours à la bourre. Souvent, ah oui, des fois il y a un SMS à 7h25. Je suis à la bourre et tout, avec 5 points d'exclamation. Systématiquement, j'arrive essoufflé parce que je cours comme un débile. Je suis en train de désannoncer un morceau à l'antenne, puis le coup j'entends. En fait, celui qui passe dans le couloir, il va dans son bureau. Parce que Vincent a un bureau. Enfin, on a un bureau. C'est un truc qui a changé. Un KGB. Un KGB, ouais. C'est plutôt... En fait, c'est une armoire, c'est pas un bureau. C'est une armoire qu'on peut ouvrir. Ah, mais ça, c'est une anecdote. Au début, on était... donc, voilà, on démarrait, puis on disait, on aimerait bien avoir un endroit où on peut mettre nos costumes et puis nos perruques, et puis... pour pas qu'on nous les pique, quoi. Parce qu'à la 3, les mecs bourrés à 23h, quand ils finissent Downtown Boogie, « Hey, trop cool !» Puis ils dégueulent dans les perruques, c'est un peu chiant. Donc on aimerait bien mettre ça sous clé. Alors ils nous ont, dans le couloir de couleur 3, il y a un élément qui n'a pas bougé depuis que la chaîne existe, c'est une série de casiers qui sont hauts comme ça, il y a 2 étages, puis c'est large comme ça, c'est vraiment pas très pratique. On avait 3 casiers comme ça, on avait réussi à en avoir 3. Et puis c'était le bordel, c'était vraiment... Puis un jour on a été dire, mais c'est possible d'avoir un poil plus de confort, parce que je me changeais dans le corridor, et puis j'allais me maquiller ou mettre du sang ou je sais pas quoi, ou du gel dans les chiottes, c'était un peu bof. Puis ils nous ont attribué un local, et puis donc là c'était le Monstre Confort, armoire, ils avaient mis un canapé, c'était waouh. Ça a duré 4 mois, puis au bout de 4 mois ils ont dit bon, on va faire une sortie de secours ici. Alors il vous faut loin, donc on nous a tout redéplacé dans un coin de truc encore pire qu'avant. On a dit ça va durer longtemps, 2-3 mois. Puis 7 mois après, on a dit on a encore pour 2 mois de travaux, vous allez bientôt récupérer votre local. Cool. Sauf qu'il n'y avait plus de canapé, plus de bureaux, des armoires. Donc en fait, il y a des portes. C'est pour le système anti-feu, c'est important. Donc en fait, je m'assieds dans une armoire. C'est super cool, quoi. La générosité du service public. Mais... Voilà. Parenthèse fermée. Il est 7h45, Vincent arrive sur le plateau, on prend le texte, je l'imprime en 3 exemplaires, on le relit, tout ça, tac, tac, tac. Je sors les appareils photos d'un autre local tout aussi pourri. Là où on allume les lumières du studio. Ah, je le pose, tac, tac. Vincent fait ma mise au point, tac, tac, tac. Je fais sa mise au point, ok.
Ok, c'est quelle heure? C'est les 48. Alors, je monte en haut, parce que c'est sur 2 étages, le studio de la 3. Je vais allumer le 3e, celui qu'on voit en fait, au début des chroniques et à la fin. Le plan large, ouais, qui fait un peu caméra de surveillance. C'est bon, ok, go, ça se tourne, c'est bon. Je recours, je redescends, et puis on fait la chronique en direct le lundi, mardi et mercredi. Celle du jeudi et du vendredi est enregistrée, ce qui nous permet d'avoir des fois des invités, des effets spéciaux. Enfin, ce sera le cas demain matin, par exemple. Vous verrez, elle est déjà prête, celle de demain matin. Et sur les fessées. Sur les fessées, ouais. Et ensuite de ça, donc la chronique se fait. On passe un bon moment de partage, assez rarement de tension. C'est un moment agréable que l'on vit ensemble. Et quand on sort, on regarde le réalisateur, justement, celui d'avant, qui sourit ou pas, et on lui demande si ça a été. On est vraiment dans notre bulle, alors qu'on sait qu'à ce moment-là, à 7h50, c'est le moment de la journée où il y a le plus d'auditeurs sur Couleur 3. Combien, Vincent? 30 000, je crois. Voilà. À ce moment-là, il y en a le plus. Et Vincent ensuite se tire pour vaquer à ses occupations. Moi, je récupère les fichiers dans les cartes, je monte l'épisode pendant l'émission, et vers 9h, je le mets au four, et à 9h30, il est mis en ligne sur Internet. Et puis là, à ce moment-là, quand tu parlais d'ardoise qu'on efface, bah voilà, à ce moment-là, 9h30, c'est fini. Donc soit, après, durant la journée, on va quand même checker un peu si ça marche. Soit c'est super, on vit une journée super, parce qu'on regarde, ça se partage, c'est trop cool, ça fait plaisir. Soit il y a 800 vues après 2 heures. 2 heures. Puis là, on traîne les pieds toute la journée, puis on se dit merde. C'était vraiment de la merde ce qu'on a fait. Puis le lendemain, il faut faire mieux. Puis si le lendemain, c'est pas mieux, ben, le week-end, on se bourre la gueule pour Voilà, en gros, comment on se fabrique une chronique. Ouais. Et puis c'est vrai que si l'idée est là la veille, voir si le texte est rédigé la veille, ce qui est arrivé lors des bonnes résolutions, à savoir en janvier 2012 et en janvier 2013, c'est arrivé 2 jours de suite que le texte soit fini la veille. J'ai dormi tellement bien, mais après, le 3e jour, j'étais là, oh, puis merde, je ferai ça demain. Parce que c'est vachement plus efficace de bosser quand on a le couteau planté au milieu du dos. Et donc c'est vrai que on bosse, on a un des carburants, c'est quand même le stress. L'autre étant la curiosité, l'intérêt pour le monde qui va de mal en pis. Voilà, donc 3 ans de chronique, enfin non, plutôt 2 ans. Bientôt 3. On fait la transition, non mais là, pour faire la transition sur le Ouais. dernier point, parce qu'on est à la bourre. Et bah voilà, de l'intérêt, on en parle, c'est cool, on se dit mais c'est super. Puis les gens commencent à nous dire, hey, mais comme vous faites aussi, Vincent est dans cette troupe d'impro Avracavabrac depuis 10 ans. Il y a un autre point. Quoi? C'est moi qui ai le texte en fait. De quoi? Je lui montre juste. 2 secondes. Pour aller vers là, tu te souviens? Ouais, mais c'est après. Ah d'accord, ouais, d'accord. Excusez-nous. Hein. Ouais, ok, je reprends. Donc voilà, 3 ans de chronique avec une réception qui peut varier en fonction des gens avec qui on discute. Et on observe que cette réception, eh bien, elle est assez large au niveau des âges. Ça, c'est un truc qui fait vachement plaisir, c'est qu'il y a un jour, une collaboratrice de la 3 qui nous raconte que son filleul de 9 ans connaît par cœur un sketch, en l'occurrence de Gilles Surchat, et il le récite à Noël. Donc, mais les questions et les réponses. Puis, donc, genre, je me suis fait foutre d'ici avec mon gros cul à Noël, à 8 ans. Des gens aussi qui sont issus de toutes les régions de Suisse romande, c'est ça qui est aussi rigolo, parce qu'on a des personnages qui sont des Jurassiens, des Valaisans, et puis souvent, bah, on a un peu un regard critique, mais c'est affectueux. souvent des cons, quoi. Voilà, on se fout souvent. Mais ça, c'est un point commun à tous les personnages, à peu près. Hein. Ils sont tous cons. Ouais. Donc, enfin, ouais, on est toujours le con de quelqu'un, donc à différents degrés et niveaux. Mais voilà, tout le monde, on est souvent surpris par une sorte d'amour qu'il y a comme ça, inconditionnel, des fois avec des gens, des Jurassiens, et on se dit mais pourquoi ils s'en prennent plein la gueule. Hein? Ils s'en prennent plein la gueule et ils nous tendent le bâton encore. Continuez. Et aussi au niveau politique, oui. il se trouve qu'on a observé qu'il n'y a pas, quand on traite d'insultes, enfin on essaie de faire, on essaie de pas être politisé. On est politique, on parle de politique, mais on est. Ouais, à tout de suite. Mais on n'est pas, je viens aussi, on n'est pas politisé. Donc, résultat des courses, il y a assez peu quand on parle d'un sujet politique, on a assez rarement des
des gens qui sont égratignés, qui nous attaquent en disant c'est scandaleux, quand on parle de l'UDC de manière un peu, en se moquant un peu d'eux, ils réagissent pas vraiment. Pareil quand on se fout de la gueule du PS ou du PDC ou des autres partis. En l'occurrence, on est voilà, surpris d'observer que, apparemment, on fait rire aussi bien chez les fachos que chez les gauchos. Et pour vous le prouver, on a une petite vidéo à vous montrer. Alors Greg, attention, et on vous retrouve dans 3 minutes. Alors voilà. Ça, c'est une vidéo qu'on a tournée avec pas de budget en fait, juste des contacts et puis du culot. Et on n'a pas du tout caché aux politiciens à qui le personnage fait la bise qu'on allait tourner un sketch pour montrer que l'économie dominait tout et que tout le monde était corrompu. Ils ont tous dit ah, excellent. Et c'est vrai, on leur a dit ce qu'on faisait. Et en fait, cette vidéo, justement, elle montre ce côté. Les gens, ils ont envie de jouer avec nous. Ça, c'est assez génial. On a découvert que la Suisse, en fait, c'est un terrain de jeu dans lequel on peut aller rigoler, quoi. C'est un pays assez fun. Et cette vidéo fait partie d'un spectacle qu'on a créé il y a bientôt une année, avec différents intervenants de la chronique, notamment Reto Tseneson, qui est certainement une inspiration pour chacun d'entre vous ici à HEC. Et qui donc fait partie de cette présentation de la Suisse qu'on a eu envie qu'on a construit ensemble pour transposer la chronique sur scène, parce que au mois de, je ne sais plus quand c'était, ça devait être en hiver 2012, ouais. C'est ça, ouais, l'hiver 2012, des gens nous approchaient en nous disant ouais, mais vous voulez pas faire de la scène avec cette chronique? Puis on était là. C'est un peu débile d'aller sur scène et puis refaire des chroniques radio telles quelles. Enfin, ça fait un peu prétexte qui vont pas se fouler. Et puis bon, donc on s'est dit, on attend de trouver une bonne idée. Et tout d'un coup, on s'est dit, tiens, pourquoi on ferait pas se rencontrer la chronique et la collection de bouquins de Vincent, la collection Comprendre aux éditions Loisirs et Pédagogie, si jamais ceux qui n'ont pas encore la collection entière. Il y a des flyers à la sortie. Eh bien, voilà, pourquoi est-ce qu'on ferait pas, on matcherait pas ces deux choses et donc on utiliserait des personnages de la chronique et le contenu informatif, le contenu concret et posé sur du papier pour en faire un objet théâtral. Voilà, un objet théâtral avec le vernis dessus des conneries de chaque personnage. Et c'est donc comme ça que ça s'articule durant 1h30, parfois 2 heures si on est en forme, et puis qu'on aime bien faire un peu du hors-piste et improviser lors de ce spectacle. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe par chapitre, l'histoire, la géo, la culture, les institutions, l'économie, l'armée, etc., etc. L'idée de prendre la Suisse, c'est qu'on en parle souvent de la Suisse dans les chroniques. Enfin, on est quand même vachement ancré. On fait assez peu de chroniques qui parlent de la politique internationale parce que, d'une part, il y a beaucoup de gens qui en parlent et donc d'avoir une idée originale, c'est plus difficile. Quand Chapat, Mix et à l'extérieur des frontières, les humoristes américains, français, commentent la Syrie, il n'y a pas grand-chose. C'est dur d'avoir quelque chose, un point de vue original, alors que l'actu en Suisse, elle est un peu moins, surtout quand on est au jour le jour, au quotidien, elle est un peu plus vierge de point de vue satirique. En revanche, l'actu est éphémère et volage, et donc le terrain d'observation qu'est la Suisse est un peu plus figé, même s'il bouge un peu. Et donc voilà, c'est un peu la même chose que la chronique, c'est-à-dire il y a du contenu informatif parce qu'on aime bien que les gens repartent. S'ils pouvaient ne pas repartir plus cons, ça serait pas un mal. Pareil pour la chronique. Et puis voilà notre façon de traiter les sujets et en effet les personnages. 120 secondes présente la Suisse tout bêtement, c'est un titre qui dit ce que c'est. Un spectacle qui va tourner encore jusqu'à la fin de l'année, avec de nouvelles dates. Donc si vous avez envie de venir, vous êtes les bienvenus. Avant de passer à la suite avec Julien qui va nous poser des questions. On vous donne encore un autre extrait. Donc ça, c'est que dans le spectacle, la vidéo qu'on vient de vous montrer, c'est un autre portrait d'un autre personnage qui vient sur la scène pour présenter l'armée suisse. Et donc on a aussi tourné, de nouveau grâce à
cette sympathie que les gens nous témoignent. En l'occurrence, on nous a donné les clés, vous allez voir, d'une place d'armes et d'un hélicoptère. Et de nouveau, pour un budget avoisinant peut-être 600 balles, la petite vidéo que vous allez voir là, c'est du bricolage et du copinage. Attention, Greg. Et donc, c'est qui la lance là? C'est toi? Ah, c'est lui. Non, c'est Julien, s'il merde pas. Reto de Sennheiser. Ah, on est bon. Voilà, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, quand vous êtes passé au comité, venir chercher vos bracelets, certains d'entre vous, même la plupart, ont pu poser vos questions sur un post-it. Alors avec le comité, on les a un peu triés et puis sélectionnés selon leur pertinence. Et enfin voilà, vous allez voir, je me lance. Première question, avez-vous déjà reçu des plaintes pour moquerie? Si oui, comment cela est-il géré par Couleur 3? Les avocats genevois. Alors, ouais, en effet. Mais c'était, alors en effet, au tout début de la chronique, on a fait un épisode avec un banquier qui représentait une banque fictive qui s'appelait Dariensch Fontobel Sarrazin. Donc 3 noms mélangés. Et il y a un avocat, maître Alperin, pour ne pas le citer, qui a écrit à la radio pour dire ça viole la LCI, la LCD, la loi sur la concurrence déloyale, parce que je représente mon client Lombardier Dariensch. Vous le citez, j'exige le retrait de la chronique et tout ça. C'était au tout début, et la RTS nous a couvert pour le coup, elle a dit pas question. Et c'est vrai que si aujourd'hui ça se passait, le lendemain on ferait une chronique là-dessus. Et donc je pense que les gens savent ça, et donc ça s'est plus reproduit. Après, des plaintes pour moquerie, j'en citerai 2 autres. Une personne qui, lors d'un sketch avec Gilles Surchat sur Reconvilier, nous a écrit un mail pour dire « Ce que vous dites n'est pas factuellement juste. L'entrée d'autoroute, on disait que Reconvilier c'était l'enfer, que c'était le trou du cul du monde, et il nous dit c'est pas vrai. Dans le canton d'Uri, la distance moyenne de chaque commune à l'entrée d'autoroute la plus proche est plus grande que dans le Jura bernois. Le revenu médian, enfin bref, des statistiques pour nous dire que ce qu'on disait était factuellement inexact. On lui a répondu vous avez raison, mais le lendemain on recevait un carton avec des pives envoyées depuis Reconvilier avec des gens qui nous et des bouteilles aussi quand même, parce que pives. Et donc on s'est dit bon ça compense. Et quelques temps après, on s'est fait inviter par le maire de Reconvilier pour aller le rencontrer sur place. Donc on s'est dit ça va, c'est pas si grave que ça. Et il nous a remis un panier garni. Ce monsieur qui nous a écrit était peut-être un peu un psychopathe aussi. Voilà. Et puis la troisième, c'est une dame qui a écrit aussi un mail, je crois. C'était un sketch sur les poubelles à Lausanne, et il y a le délégué, enfin le porte-parole ou l'adjoint du chef du service d'assainissement de la ville de Lausanne qui dit « Alors on fait comme ça pour voir si les gens trichent, mettent dans des sacs noirs ». Donc il ouvre un sac noir, et dans ce sac noir il y a une capote remplie de crème. Remplie de crème à café, et puis le personnage fait juste « Ah mais je connais ». Et puis là, il y a une dame qui a écrit pour dire que c'était de la pornographie et que c'était scandaleux que dans une émission grand public, on fasse de la pornographie. Donc on s'est excusé. Voilà. Mais c'est à peu près tout. Sinon, on a plutôt des messages bienveillants. Donc pas de procès ou des choses comme ça, vous n'avez pas eu? Jamais. Ça m'amène à la prochaine question. Avez-vous déjà renoncé? J'ai dit prochaine. La prochaine Ah, question, j'ai le troisième. Il est comme ça tout le temps. Hein, il me corrige. Déjà, j'ai pris assez cher pendant la présentation. Là. Ouais. Julien, il merde. Hein. Ouais. Non, mais c'était plein d'affection. Avez-vous déjà renoncé à traiter d'un sujet par peur d'aller trop loin? Si oui, lequel? Oui. Oui, le tueur norvégien, là, on s'était posé la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Ouais. On l'a traité dans une autre chronique. Breivik. Ouais, en parlant plutôt du traitement médiatique. Mais les faits divers... Il n'y a pas grand-chose à dire sur les faits divers, si ce n'est que c'est tragique. On prend souvent l'exemple de l'accident de car à Sierre. À part de parler éventuellement de l'emballement médiatique et puis du pain béni que ça représente pour le matin, qui ont fait de nombreuses couvertures et qui vendent du papier, là il y a quelque chose à dire, mais sinon sur le fait divers lui-même, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de commentaire à apporter à part que c'est tragique. Donc ça, ce n'est pas des sujets qu'on va aborder. Et puis un autre sujet qui est délicat, c'est évidemment le conflit israélo-palestinien, où on a vite la lycra sur le dos.
On en a parlé une fois quand même, en donnant la parole simultanément, en l'occurrence, à un membre du Hamas et à un membre du Likoud, qui sont les deux, selon nous, plutôt des gens qui ont une position pas très, disons... pas très légère par rapport à la problématique. Ouais, puis pas très... la Suisse, c'est le pays de la... On se met d'accord. Consensuel. C'est pas très consensuel, voilà. Ils sont pas très consensuels. Et donc ils disent les deux à peu près la même chose en même temps. Donc, en gros, l'autre, si l'autre fait un pas vers nous, ok, on fera un pas vers eux. C'était une façon de montrer aussi que la situation est vraiment. Voilà. Et là, on a vu sur Facebook un gars qui disait c'est dégueulasse, c'est des fachos, comparer les pauvres Palestiniens avec ces enculés d'Israéliens. Donc c'était pas le Likoud, c'était les autres qui nous ont tapé dessus. Puis en l'occurrence, quelqu'un disait dessous, mais c'est pas vraiment comme si c'était des pauvres Israéliens. C'était un mec du Hamas. Enfin voilà, mais sinon, non. Sinon, on se permet à peu près tout, et on n'a jamais de problème de la direction, ni de censure, quoi. Mais de quoi? On a un caca de nez ou bien il y a quoi? Madame au premier rang, il y a quoi? Il y a Christophe qui prend des photos. Salut Christophe. Voilà, Christophe, il voulait être discret aussi, c'est raté. Non, il n'y a pas beaucoup de... À part ça, pour revenir à la question, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, disons, il n'y a pas beaucoup de contrôle de la part de la hiérarchie à la radio, ce qui nous permet de nous autocontrôler l'un l'autre, et du coup, c'est peut-être de nous censurer encore plus que si c'était de la part d'un chef. Et la marge, enfin le cadre, c'est le bon sens et le bon goût. Et le bon goût. Mm-hmm. Selon nous. Notre bon goût. Pas selon la dame qui trouve qu'on fait du porno. Prochaine question un peu moins sérieuse. Pourquoi Black Lion Genocide? Alors, là je peux répondre, c'était un matin quand, en l'occurrence, on traitait d'un sujet sur les permis de construire, non, les permis de travail, je ne sais plus, un truc autour de la construction, du milieu de la construction en Valais, et on avait cette perruque à longs cheveux noirs, donc de M. Bercla, puis le sujet n'était pas terrible, c'était pas un sujet hyper sexy à aborder, donc... j'ai mis cette perruque noire, puis il n'y avait pas d'habit qui allait avec dans notre stock. Je lui ai dit, mais un métalleux, tu le fais à torse-poil. Ok. Puis, du coup, il fallait qu'il ait une raison de venir. Donc, on a décidé qu'il faisait partie d'un groupe de métal. Puis, pour le nom du groupe, j'ai d'abord pensé à New Shoah. Mais ça, on s'est dit que peut-être la LICRA interviendrait. Donc, on a gardé le côté génocide. Et donc, ça s'est appelé... Black Lion Genocide. Lion, pourquoi Lion? Je sais pas. Comme oui, ça. peut-être les cheveux noirs. Je sais plus. La crinière. La crinière. Oh, le LHC peut-être. Non. Qui m'y ramène toi, lui, machin. Peut-être pas le moment. Non, mais on n'en a rien à foutre du hockey. Ok. On a, comme souvent en fait, pour les noms où il n'y a pas derrière des séances de rédaction de comment est-ce qu'on pourrait appeler ce groupe de métal. C'est souvent assez spontané parce qu'on est dans le stress puis qu'il faut trouver des solutions. Et ça, c'est quelque chose qu'on aimerait bien encore garder. Ouais. Donc Black Lion Genocide. Voilà. Et peut-être qu'il y a eu quand même un petit peu de check sur des sites spécialisés de métal, puis voir un peu quelle est l'esthétique. Ouais. Les pages Wikipédia souvent sont vachement utiles pour ça. Ouais. Mes groupes de métal, il te sort la liste. La liste, par pays. puis tu vois à peu près dans quel champ lexical on évolue. Ouais, j'imagine. La question d'après, vous y avez partiellement répondu déjà. Votre toute première chronique 120 secondes. C'était un UDC, comité central. Ouais. Qui parlait de un courrier, un tout ménage de l'UDC, je crois. Okay. Et puis, faut que vous ayez la voir, c'est dingue. C'est mal cadré, on est jaune. Ouais. Et puis moi, il y a des mecs de la télé qui venaient filmer quand même la première, donc ils nous tournent autour. Parce qu'évidemment, les mecs de Genève, ils arrivent avec leur gros machin. Puis on était là, ils prenaient toute la place, quoi. C'était un UDC, ouais. C'est vous qui l'aviez monté, en fait, la première, ou bien votre première vidéo. C'est vous qui aviez fait le montage, etc. Comme les 400 autres, ouais. Ah, vous le faites toujours aujourd'hui? Bah oui, mais t'as pas écouté tout à l'heure, j'ai dit que machin, il nous invite là, il écoute rien, quoi. Et on... Non mais ça va. Hein. Je me fais taper. Monter ta chaussette.
Ah là, ça va, ça va. Alors, sujet d'actualité maintenant. Vous en avez déjà parlé avant. Que pensez-vous des votations du 9 février et ses conséquences sur le programme Erasmus? En une minute. Hein. Ça fait chier, quoi. Non, mais c'est évidemment un truc super violent qui s'est passé. Mais c'est aussi un super enfin, c'est du coup de la nourriture pour nous, quoi. Ça donne des sujets à traiter. Et puis, là, il y a quand même un peu notre avis qui a transparu. On a dit qu'on essayait de pas être politisé, mais là, quand même, voilà. Enfin, il y a quand même pas mal de gens qui ont confondu la démocratie directe avec un institut de sondage le 9 février, en voulant exprimer un ras-le-bol, parce qu'il n'y a pas de place dans les trains et puis que les apparts sont trop chers, mais sans réfléchir à ce que ça allait avoir comme conséquence un peu merdique. Et moi, je pense que c'est un peu la merde, quand même. Et puis quand vous prenez une position comme ça par rapport à une initiative UDC, vous faites taper dessus à la maison par votre papa, par exemple, sans vouloir la porter dans le débat. Alors, on parle de Pierre-François Veillon, qui est conseiller national. La lumière s'allume tout d'un coup. Oh, Pierre-François, on accueille Pierre-François. Je t'ai posé la question hier, cette question-là. Est-ce qu'il avait réagi à ce sketch? Ouais. Et tu m'as dit, je ne l'ai pas vu depuis. Non, je l'ai pas vu depuis le 9 février. Mais pas parce qu'on est en mauvais terme, hein, ça va. Non, écoute, on a, depuis tout petit, mon père est assez intelligent pour pas me gaver avec des théories blochériennes et zurichoises de l'aile dure du lycée, parce que lui, c'est un agrarien à la base, du PAI, donc c'est l'aile un peu des gentils, quoi, ceux qui s'occupent... En fait, c'est un PDC, son papa. Ouais, ceux qui s'occupent des ouais. agriculteurs, tu vois, donc c'est pas du tout... Puis tu vois, il habite au Plan-sur-B, il a beaucoup travaillé en Afrique aussi, sur des programmes de décentralisation avec la DDC, donc c'est pas vraiment un facho. Mais c'est un UDC quand même, et je crois qu'il a un regard assez bienveillant sur ce qu'on fait. Il connaît Vincent, j'ai déjà présenté, et ça nous arrive de boire des verres ensemble, et puis ça se passe très bien. Il a assez de recul pour comprendre ce qu'on fait, disons. Et puis il nous envoie de temps en temps des petits messages. Ouais, joli les gars. Ah ouais. Voilà, donc ça se passe bien. C'est cool. Au Parlement, on a beaucoup parlé de vos sketchs, notamment. Ouais, ça en parle au Parlement, j'imagine. Ouais. Hein, ouais. Donc voilà, c'est ce genre de retour. Tout se passe bien dans ma famille, merci. Puis moi, mon père, il s'en fout. Dis-moi, tiens. Puis moi, mon père, il s'en fout. C'est pas vrai, il s'en fout pas. Non, des fois, il me dit « Ah, j'ai été regardé. » Et puis il dit quoi? C'est tout. C'est tout. Ouais, désolé, j'ai un peu de mal à suivre avec les slides. What the fuck? Alors, je vous explique. Ça, c'est ma question. Ouais. En regardant les chroniques, il y a un truc qui m'a vraiment frappé. Je vous le passe tout de suite. 120 secondes. L'invité de la rédaction. C'est confirmé depuis mercredi, la Suisse est donc exclue du programme Erasmus+. C'est confirmé depuis mercredi. C'est confirmé depuis mercredi. C'est confirmé depuis mercredi. C'est Valérie Paco et c'est Nichon. Elle était là. Alors là, en l'occurrence, c'est une chronique qui n'était pas en direct. Donc on l'a enregistrée aux alentours de midi 10, un mercredi, puis elle finissait son émission qui est entre 9 et midi. Puis elle est venue foutre la merde, puis on s'est vengé. On s'est vengé. Non, mais parce que c'est vrai que la matinale se déroule au centre, ce qu'on appelle la place du village à Couleur 3, qui est l'endroit où, le matin tôt, il n'y a personne, évidemment, parce que les gens arrivent plutôt vers 9h. Donc à partir de 9h, il y a du passage derrière, il y a des gens. Donc, quand on enregistre des 120 secondes, on doit souvent faire « S'il vous plaît, un peu de silence, s'il vous plaît ». Machin, donc ça devient un peu plus compliqué. Puis régulièrement, des mecs qui rentrent « Ouais, non, mais je t'ai dit, j'avais la table de mix. Oh, ou alors des gars qui sont là « Non, mais attends, moi j'ai du boulot pour faire chier. Moi, je dois imprimer mes feuilles. Vous croyez tout permis ?» Et puis là, Valérie est passée comme ça, puis elle a fait la conne. Je crois qu'on n'était même pas en train d'enregistrer, on était en train de discuter, puis elle dit ou pendant qu'on parlait, je sais pas. Et puis évidemment qu'on s'en est servi. Ouais. Donc elle n'a pas perdu un pari ou quelque chose comme ça? Non, non. De son plein gré, elle a fait ça? Bah oui, elle pensait pas qu'elle allait se retrouver c'est vous qui l'avez ajouté au montage? Bah oui, c'est ça. Ouais. Puis elle a juste dit vous êtes con. Parce que ça reste une fille. Vincent Cuchel, une question pour toi. Ouais. Quel est ton pire souvenir à l'université? Des cours de méthodologie avec Madame Motabaran. C'était chiant. Elle est toujours là ou bien Madame Motabaran? C'est possible, ouais. Je crois qu'il y a les SSP là-bas, elle est toujours là ou bien? Elle est toujours là?
Ouais, Ah. c'est chiant, D'ailleurs, hein. on l'a invité ce soir, madame. S'il vous plaît. Attends, c'est possible. Là. Non, c'était chiant, franchement. Hein, c'est casse-couille. Non, ça, c'était horrible. J'espère vraiment qu'elle n'est pas là. Hein, j'espère. Ouais, ou elle a assumé son... Ouais, son- bon, c'est bon. Et puis le meilleur souvenir, c'est les cours d'histoire internationale contemporaine avec Sébastien Gué et les cours de droit constitutionnel avec Monsieur Flaus qui est décédé. Donc c'est assez varié. Et puis j'avais détesté économie politique au premier semestre, puis j'avais bien kiffé au deuxième. Donc, au début, je trouvais ça chiant aussi. Ça durait 3 heures le lundi de 15 à 18. C'était l'enfer. Je finissais chaque cours avec une marque de bras sur le front. Puis après, je me suis intéressé. Ah, je connais pas ce cours, moi, malheureusement. Prochaine question. Comment arrivez-vous à être aussi précis dans vos sketchs? Il y a quand même des sujets d'actualité, des fois assez précis. Je suis pas au bon slide, là? Oui, c'est bon. Si, hein. si, si. Ah, ouais, ok. Est-ce que vous faites appel à des experts ou des choses comme ça? Principalement, généralement, on se débrouille avec la matière qu'on trouve. Ouais. Donc c'est principalement des articles. On utilise beaucoup le site SMD qui nous permet d'avoir accès à toutes les archives de la presse romande, quasiment tout sauf le Qui est un temps. site professionnel, c'est pas quelque chose... Enfin, c'est pour les journaleux. acteurs des médias. Ouais. Et puis, en principe, on se débrouille comme ça. Il y a parfois des gens qui nous glissent des suggestions, des idées, des experts. Ouais, des fois, quand on fait des trucs sur le ski freestyle, on demande des infos à des gens qui s'y connaissent parce qu'on aime bien Être précis. Ouais, être précis, puis surtout s'adresser, alors parfois à un spectre assez large d'auditeurs, mais on aime bien aussi tout d'un coup parler d'un corps de métier. C'est le cas de l'enseignant lausannois. Ouais, s'adresser aux Happy Few, puis les Julien Happy Few, ils sont Beauvais. hyper contents qu'on parle de leur petit secteur. Des fois, il y a des gens qui disent, c'est incroyable, pourquoi vous avez parlé de ce bled-là? J'habite là. Bah oui, mais il y en a plein des Reconvilliers, bleds. par exemple. Bah, C'est pareil que Reconvilliers, Black c'est- Lion Genocide, je pense. Hein. Ou alors, Reconvilliers, il y avait une c'était actu, peut-être. Reconvilliers, ouais, c'était une actu, c'était la pire ville de Suisse romande. Ouais, Suisse. le classement des pires. Ouais, c'est selon très la bien. Weltforêt. Ouais. Et puis sinon, bah, en fait, je dois avouer que l'outil, la méthode que j'utilise pour chercher des infos, ben, je l'ai apprise en SSP, quoi. C'est con, mais apprendre à apprendre, c'est vrai que c'est un outil que j'ai acquis ici Ouais, bien à sûr. l'UNIL. D'avoir la curiosité d'aller chercher, enfin de faire des liens, d'avoir le cerveau qui fonctionne par analogie, puis d'aller savoir Bien retrouver les infos, quoi, et puis de trier, de synthétiser. Enfin, ça, c'est vraiment des compétences que j'ai acquises ici, clairement. J'imagine, ouais. Ça vous encourage à bosser. Quoi, j'imagine. Je suis pas un SSPA, je me prononce pas. Non, je plaisante. C'est un peu plus utile que d'apprendre à compter, à faire un peu de compta. Voilà. Bon, on a la moitié de Avec personnes de pour- la salle qui sont à HEC, là. hein, Avec c'est pour clair. unique but dans la vie de s'acheter une Porsche Cayenne. Et d'aller à Verbier en vacances d'hiver. Au début, puis après à Zermatt. Puis d'acheter des nichons à sa femme quand elle a 30 ans. Voilà. La prochaine question. Ah, C'est important quand même, l'économie. mais vous faites de l'économie en SSP, non? Ah ouais, bien sûr, non mais on est important. on plaisantait. On aime bien plaisanter. On adore le fric aussi. Hein. Et justement, en parlant de rigoler, avez-vous une technique pour contrôler les fous rires? La concentration. Le travail. La concentration, de bien penser à ce qu'on va faire, par exemple, à mettre les films dans le bon ordre, pour faire une analogie. Non, mais c'est sérieux, c'est la concentration. Et puis le stress, ça aide aussi. Voilà, on est en direct, et puis en fait, on évite. Puis surtout l'envie de pas avoir de fou rire, parce que c'est tellement plus cool d'avoir une chronique qui peut comme ça surfer sur cette limite ténue entre la réalité et la fiction, ce qui fait que même encore aujourd'hui, là, on a vu début de semaine Ouais, des gens qui étonnant, mettaient c'est genre le mec qui bouffe. Non, c'est quoi déjà le sketch? C'était lundi, je sais plus. Le type, l'accro au porno, le mec qui est accro au porno. On trouvait sur Twitter des gens qui étaient là, putain, mais c'est abject ce mec qui est invité par la RTS à venir s'exprimer. Donc il y a encore des gens qui pensent que c'est un vrai invité. Et donc, Et la vraisemblance
elle repose là-dessus, en effet. Et justement, c'est tellement plus cool comme ça que si on se marrait de nos propres gags en se branlant J'ai entendu que vous disiez que vous n'aviez pas envie de rire pour pas valider vos propres blagues, en fait. Oui, c'est ça, ouais. C'est un peu ça. C'est tellement désagréable. Écoutez sur les radios privées comme les gens laissent les micros ouverts tout le temps et se marrent sur tout ce que dit l'autre. Donc il y a un humoriste qui est invité, raconte des gags nuls, puis l'animateur il fait excellent pour expliquer aux gens que c'est drôle, aux cons qui écoutent que c'est drôle. Ouais. Enfin, c'est un truc assez insupportable. Et puis c'est vrai que ça nous arrive d'avoir des fous rires. Alors quand on en a, il faut reconnaître qu'on a du plaisir, parce que c'est agréable de rire. Ah, justement, alors. Il y en a un qui m'a vraiment marqué. Alors là, vous validez vos blagues pour le coup. Hein. Ouais. Mais elle est excellente. Elles sont pas terribles, nos blagues dans ce sketch-là, en l'occurrence. J'ai peur de C'est le Espace 2 Attention, vous pouvez baisser la lumière sur la scène. Schoubertiade. Non, c'est des clopes, je crois. Ça. 120 secondes. L'invité de la rédaction. Les Suisses ont donc refusé l'initiative de la Ligue pulmonaire qui entendait lutter contre la fumée passive. Seul le canton de Genève a dit oui du bout des lèvres, alors qu'en Suisse romande, le rejet le plus massif s'est exprimé dans les urnes jurassiennes. On en parle avec vous ce matin. Jean-Bernard Prêtre, bonjour. Bonjour. Vous habitez la commune jurassienne de Boncourt, dans le canton du Jura précisément. Une commune qui a dit non à l'initiative à 88,17%. Une magnifique victoire qui montre qu'à Boncourt, faut pas toucher à nos clopes. Les clopes et Boncourt, une histoire d'amour. Alors, il faut dire que votre village accueille une usine de cigarettes, Jean-Bernard Prêtre. L'ancienne fabrique Burrus, aujourd'hui propriété de British American Tobacco. Ah, les clopes ont tellement apporté à bon... Les clopes ont tellement apporté à Boncourt. Interdire aux Tchékouchis de griller une clope au bistrot, ce serait comme interdire aux Urbigènes de boire un café, comme interdire aux Loclois de mettre une montre, ou bien comme interdire aux Français d'être au chômage. Vous avez dit les Tchékouchis. Les Tchékouchis. C'est les habitants de Boncourt. D'accord. Alors, vous-même... Vous tenez un ça restaurant. Va être difficile. Non, pas de problème, ça va aller. Vous tenez un café-restaurant oui. à Boncourt. Le café du Battoir, oui. Le café du Battoir, rue des Linières à Boncourt. C'est un établissement fumeur, donc, oui. Puisque sa surface est inférieure à 80 mètres carrés. Exactement. Quand cette putain de loi fédérale... pour revenir, monsieur. Quand cette putain de loi fédérale est rentrée en vigueur, j'ai dû condamner la salle à manger de mon café pour avoir une surface suffisamment petite pour pouvoir être fume. Oui. Non, en fait, vous auriez pu installer un fumoir. Ça aurait été... Jean-Bernard. Oui, ça aurait été tout pareil d'installer un fumoir. Tous les clients ils se seraient entassés dans le fumoir et puis la salle à manger elle aurait été toute pareille, désertée, tout pareil. Ça aurait rien changé. Vous voulez dire que tout le monde fume dans votre bistrot? Tout le monde. Bien sûr que tout le monde grille des clopes. Les griller des clopes à Boncourt, c'est une tradition. Les clopes et Boncourt, une histoire d'amour. Vous avez des employés? 2. Soumita, c'est une frontalière. Et puis Patrice, c'est le fils à Osler du café du commerce. Donc c'est 2 employés. Et vous pensez pas qu'il faudrait les protéger, ces 2 employés, contre la fumée passive? Au café du Battoir, il n'y a pas de fumée passive, il y a que de la fumée active au café du Battoir. Soumita et Patrice aussi, ils fument. Ça les arrange bien de pouvoir griller des clopes en faisant le service. Toujours une clope au bec. Mais vous savez que depuis l'introduction de lois contraignantes dans certains cantons, la santé du personnel des établissements publics s'est considérablement améliorée. Baisse du nombre d'infarctus, diminution des maladies respiratoires, amélioration des conditions de travail. Avoir pas d'infarctus si on peut pas profiter de fumer une clope. À quoi bon? La clope, c'est la liberté, voyez. Il faudrait que vous veniez une fois à Boncourt pour comprendre comment ça fonctionne. C'est au fin fond du Jura, 15 km nord pour autrui. Pour nous, les clopes, vous voyez, c'est une façon de s'évader. Surtout qu'on est encerclé par la France, on est tout cougné. Si on n'a plus cette possibilité de s'évader, qu'est-ce qui nous resterait? Qu'est-ce qui nous resterait si on n'avait plus de clopes, si on ne fait plus griller des clopes? S'évader en fumant? Oui, en fumant. Chaque bouffée de clope, c'est comme une bouffée d'oxygène, vous voyez. En plus, plus on fume de clope, plus on grille de clope, plus on s'approche de l'évasion ultime, d'évasion définitive, je dirais. Funeste. Oui, j'ai déjà 2 anciens employés qui ont pu partir grâce à la clope. Qui ont pu partir? Partir, ils ont pu. C'était Régis et puis Catherine. Cancer du poumon, cancer de la langue. Ils sont au cimetière de Boncourt maintenant. Ils n'ont jamais été aussi heureux. Ils sont tip-top, tout bien dans leur tombe. Je vais souvent leur dire coucou. Ouais. C'est hors de question que je prive Soumita et Patrice de cette possibilité d'évasion, cette belle perspective.
Très bien. Jean-Bernard Prêtre, je crois qu'on comprend mieux ce rejet de l'interdiction de fumer dans les établissements publics. Je rappelle que vous êtes cafetier, restaurateur à Boncourt. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne rentrée. Merci, vous n'avez pas une clope? Je vais regarder. 120 secondes avec les magasins de chaussures Pompidop et Pompe Funèbre. Il faut quand même dire un truc que je remarque en fait maintenant. C'est drôle en fait. Oui. Non, ce que je veux dire, c'est que, en fait, moi, je peux aussi perdre le contrôle parfois parce que j'ai un casque, contrairement à toi. Donc, du coup, j'entends tous les détails, tout ça est amplifié dans mes oreilles. Donc, du coup, c'est hyper dur quand il y a une amorce de trucs tellement absurdes que ce mec a cette gueule et puis qui me raconte ces histoires. Que du coup, je ne peux pas m'isoler puis me dire ok c'est bon, respire, ça va aller parce que j'ai ça dans les oreilles, donc j'entends sa voix incessamment qui est là, puis qui fait ces sons de bruit. Donc ça contribue pas à faire garder ma concentration. Mais sur cette chronique-là, en fait, ce qui s'est passé pour la petite histoire, c'est que le matin, j'étais là, ah putain, je trouve rien, c'était l'enfer. J'étais dans ma cuisine en slip, en train de me prendre le chou. L'aiguille des minutes qui avance parce qu'il y a un peu une alarme. Quand c'est 6h15 et que j'ai pas commencé, c'est la merde. Et là, c'était 6h30, c'était de la grosse merde. Et donc j'étais là, bon bah tant pis, je parle des clopes, on en avait déjà parlé, c'était pas hyper original. Puis du coup, j'ai dû torcher ce machin hyper vite, aller vite me doucher, etc. C'était vraiment le stress total et il était trop long le sketch. Je suis arrivé hyper à la bourre, en sachant pas quelle gueule me faire. Donc j'étais aux chiottes, j'ai pris du papier de toilette, je m'en suis mis plein la bouche, je sais pas pourquoi. J'ai mis cette casquette de cycliste absurde. Je suis arrivé à Vincent, j'ai fait ça va comme ça? Bah ouais, dépêche-toi, putain c'est l'heure, faut qu'on se le dise une fois. On l'a lu, mais même pas en entier parce que c'était genre 47, puis qu'il fallait commencer quoi. Et donc pas de concentration, le texte pas révisé, et c'est pour ça que je le lis beaucoup, j'ai toujours les yeux sur le texte. Voilà, on était sur des sables, sur un terrain hyper instable, et puis c'est parti en couille. Vous avez plus souvent des fous rires quand en fait vous n'êtes pas préparé. Exactement. Ouais, et quand on est fatigué, ça arrive souvent le lundi. C'était un lundi matin d'ailleurs. Si vous regardez les statistiques, c'est souvent un lundi qu'on rigole. Et en fait, c'est pas vraiment, on rit pas vraiment des blagues du texte, quoi. C'est soit des éléments, des regards, un machin, la tête de Vincent, ou alors une surprises. impro, ou des surprises. C'est ouais. rarement les gags écrits. D'ailleurs, on le voit dans ce sketch, les punchlines écrites dans le sketch, bah, on a vu que vous réagissiez moins aussi. C'est moins. Nous, ça nous fait moins réagir parce qu'on sait où on va, on sait qu'elle va arriver la blague. Mais il y a des fois des trucs qui viennent en surprise. Par exemple, un autre fou rire qui me revient, c'est quand je te raconte, je crois que c'est le mec de Zermatt qui dit on va dormir à l'Omnia, et puis j'ai rajouté, c'était pas écrit, il y a des balançoires pour baiser. Puis je mime, mais c'est pas du tout prévu dans la répète, il n'y avait pas ça. Et là, il n'y avait même pas les balançoires dans le texte. Donc c'est venu comme ça en live. Puis Vincent il fait mais ça vient d'où? Puis ça fait rire parce qu'on se dit mais il y a quoi dans sa tête? Puis surtout, assez souvent, moi j'aime bien imaginer des trucs, et donc quand j'ai ça, ou Gilles Surchat qui me dit j'ai égorgé mon cochon dans ma baignoire, j'imagine la scène, je suis là mais mon Dieu, mais il est taré ce mec. C'est ça qui me fait rire. Ça m'amène à ma prochaine question. Il marche plus, ah ouais. Ouais, on est bon là. C'était Yves. Ah voilà, vous déjà été Yves pendant une chronique? Non. Jamais. Non. Ah ouais. Non, ça c'est du maquillage. Ah ouais. Non, oui, peut-être qu'on avait encore des restes un lundi matin, parce qu'on s'était pris 3-2 pour 1000 le samedi, puis comme il faut 1 heure par 0,1, tu fais le calcul, il restait un petit reste. Quoi. Un petit reste, ouais. Là, Vincent fait une semaine un mois sans alcool, là, donc il a dû arrêter, là. Ouais, des fois, il tremble un petit peu en fin de soirée. Bonsoir, je m'appelle Vincent. Bonsoir, Vincent. J'ai un problème. On voit que vous charriez beaucoup les Valaisans, Stavberg là, ou le patrouilleur de la patrouille des glaciers, je ne me rappelle plus de son nom. Skip Panatier. Skip Panatier, voilà exactement, ou les Black Lion Genocide et tout. Est-ce que le canton du Valais est un plus grand réservoir d'inspiration que les autres? Il y a pas mal de Vaudois aussi. En fait, il y en a beaucoup. Pour les faire, on est Vaudois. Mais il y a peu de Genevois, parce que je trouve que je ne fais pas bien l'accent genevois. Il y a très peu de Fribourgeois, parce que quand j'ai fait une fois un gruyérien, on m'a écrit pour me dire que c'était nul. Non, pas que c'était nul, mais c'était sur les radiateurs électriques. Puis j'ai fait un accent que je pensais être un accent gruyérien.
Puis on... Et pas du tout. Oui, ça va, mais des gens qui m'ont dit, faudrait venir faire un stage. Puis, et puis en Basse-Ville aussi, à Fribourg. Puis on va faire... Enfin, on n'a pas le temps, quoi, c'est tout. Et puis Neuchâtel, il y en a peu aussi parce que... Je sais pas, il y a beaucoup Mais le Valais, pour répondre à la question, c'est vrai qu'il a une place spéciale dans nos cœurs. Parce qu'il est né en Valais. Non, mais surtout parce que c'est un canton super cool, quoi. Je veux dire, Ils prennent bien les blagues aussi. Ils prennent bien les... Mais oui, puis les Valaisans sont un peu bizarres, mais quand même assez chaleureux la plupart du temps. Il y a Zermatt en Valais, il y a Constantin, il y a le FC Sion. Enfin, en effet, il y a un nid de... Alors, bon, les accents... Il y a eu beaucoup d'actu avec Weber, la Latte, tout ce bordel. En termes d'accent, ça c'est vrai qu'on est assez monomaniaque, c'est plutôt l'accent de Martigny, toujours l'accent bas. Alors que là, souvent les Valaisans, eux, nous disent mais faites d'autres accents, il y en a plein. Tu fais 2 kills en Valais, ça change d'accent quoi, et de culture. Donc, Puis là, on leur répond ça va, il faudrait bosser, va te faire enculer. Et c'est là-bas qu'on a créé notre spectacle aussi, à Sierre, au Hall. Ouais. Ah ouais, la première était là-bas, ouais. C'est aussi un peu particulier. C'était la première représentation à Sierre. À Sierre, ouais, le 3 mai 2013. Ok. À 20h. Non, le 4, t'as raison, le 4. Comment voyez-vous votre avenir? Est-ce que vous envisagez d'aller à la télévision? Oui. Parce que j'ai entendu dire d'une oreille que vous arrêteriez peut-être votre chronique. Alors, tu n'as pas lu les journaux, parce que c'était la semaine dernière, officiellement dans le matin et dans le 24 heures. Ouais. Le 13 juin, on arrête la matinale. Donc c'est officiel. Donc c'est pas une rumeur, c'est officiel. C'est écrit sur le papier. Et alors après? Non, mais il n'y avait pas la date, t'es fou, on n'avait pas encore reconnu la date. Il donne le nom du nouveau, de celui qui va reprendre. Bon bah c'est le 13 juin. Le 13 juin, c'est la dernière, ouais. Et puis le 25 août, c'est un nouvel amateur qui reprend la matinale de Couleur 3. D'accord. Et donc... Et il est connu. C'est Jonas Schneider. Jonas Schneider qui fait les matinales sur LFM actuellement. Et donc, nous, l'idée, là, c'est de... Oui, tout est encore un peu en chantier. Donc, mais l'idée, c'est de faire de la télévision. En fait, c'est de développer le 120 secondes. Sur quelle chaîne? Sur la RTS, toujours? Sur la première, ouais. Sur la première? Ouais. Enfin, sur... Ouais, RTS. Mais toujours en même terme. On n'a pas une chienne. Hein? Enfin, pardon, je suis vulgaire. T'as dit quoi? J'ai dit, je n'ai pas beaucoup de Il n'y en a pas une chienne de chaîne. Non. De chaîne. C'est vrai qu'on est assez vulgaire. J'ai dit enculé tout à l'heure, t'as dit on s'excuse, hein, les enfants. Vous avez dit Julien est une merde aussi, non? Non, j'ai dit t'as merdé. Ah je t'ai pas jugé. Je ne t'ai pas jugé. Je ne te jugerai jamais. Juge ton travail, qui laisse à désirer. Et ton attention. Ok, c'est bon. Non, c'est salaud. Mais, donc oui, non, pour répondre à la question, voilà. L'avenir, on a encore envie de travailler les deux un petit moment, jusqu'à ce qu'on ne supporte plus. Donc ça veut dire, jusqu'à la fin de l'année, des spectacles, et puis au début 2015, un projet d'émission de télévision qui est encore en brouillon, en chantier, tout ça. Mais ça va se faire. D'accord. Ça sera sans doute hebdomadaire, sans doute en fin de semaine, sans doute autour de l'actu. Ça noté. Il y a beaucoup d'HEC dans la salle, d'où cette question. Quel est le chiffre en francs pour lequel vous quitteriez votre job? Étant donné que vous arrêtez, c'est une question peut-être un peu... Quel est le chiffre? La bonne, hein, putain. Quel est le montant, vous voulez dire? Pour lequel on changerait de job? Alors oui, parce qu'en fait, le Valais, si tu veux, en francs pour lequel vous quitteriez votre job, mais... Chiffre en francs. Mais... moi, je dirais 500 millions. Non, mais à part ça, c'est un peu démago, mais notre job, c'est notre hobby, donc on s'emmerderait si on quittait notre job. Il y a une bonne partie du salaire qui est faite de plaisir. Et c'est vrai que quand on remplit des questionnaires un peu portrait chinois ou des trucs où on doit dire hobby, moi je ne sais pas quoi mettre, parce que musique, théâtre, sortie... Voyage, cinéma... Mais non, mais c'est notre job. Enfin, sérieusement, ça fait vachement partie... Enfin, quand on va jouer, quand on joue, quand on est sur scène, c'est un monstre kiff. Et c'est ça notre... Bon, on gagne aussi un peu d'argent avec ce qu'on fait. Bien sûr, mais une bonne partie du salaire, c'est le plaisir. Donc, moi, j'aimerais pas renoncer à ce plaisir. Le fait de faire de votre hobby un peu votre métier, ça vous met pas des limites? Par exemple, un musicien qui fait ça de sa vie, il se dit, j'ai presque plus de plaisir à jouer parce qu'au final, on me dit ce que je dois faire. Vous avez ça dépend, on lui dit ce qu'il doit faire, pas tout le temps. Non, bien sûr, mais ça met quand même certaines exigences, parce que vous avez des dates à respecter, des échéances, etc. Ouais. Peut-être que ça entache votre hobby un peu ou pas du tout? Non, c'est arrivé une fois jusqu'ici qu'on n'ait pas envie de jouer, vraiment pas. En montant sur scène, c'était à Tavannes. Il y a 3 semaines, on arrive à Tavannes, il y avait du brouillard.
c'était Tavannes. Et puis on jouait dans une grande salle, un peu glauque. Et puis le lendemain, on devait se lever à Lausanne à 6h du mat'. Donc on devait rentrer après le spectacle pour aller tourner le prochain clip de Black Lion Genocide qui sort dans 10 jours. Et donc on avait une monstre journée de tournage, donc ça c'est pas cool dans la tête parce qu'on se dit bon on va jouer, après on doit vite se barrer, on pourra pas boire un verre, enfin on leur en vitesse, deuxième bière on sera merde, on va être vraiment crevé demain. Puis en fait au bout d'un quart d'heure sur scène, les gens étaient tellement chaleureux qu'on s'était le pied total. Donc de temps en temps il faut se foutre un pied au cul, mais après c'est toujours un plaisir. Et puis on en a déjà fait 80 et il nous en reste une cinquantaine au moins devant nous. Ah, j'ai acheté des billets pour mes parents. Ouais, ils se réjouissent. Cool. Le but de vos sketchs est-il simplement de faire rire ou bien vous voulez vraiment dénoncer un comportement de personne ou de on a un peu partiellement répondu. Ouais. L'idée c'est de faire rire, réfléchir. Dénoncer jamais, Non, vraiment. ouais. Dénoncer, on n'est pas des, On n'est pas des militants. C'est prétentieux de dénoncer. On peut peut-être soulever certaines questions, pointer du doigt certains problèmes, certaines problématiques plutôt. Ouvrir des portes. Mais dénoncer, jamais. Quand l'humour devient militant, il devient souvent chiant. L'humour de gauche est chiant et l'humour de droite est vulgaire. On préfère faire de l'humour un peu au-dessus de la mêlée. Ouais. Ou au-dessous. Au-dessus de la mêlée, c'est pas prétentieux, ça veut dire au-dessus de cette... Ouais, j'ai bien compris. Irin. Normalement, on ne devait pas mettre son nom, mais il y en a un qui a quand même mis son nom, qui a posé une question particulière. C'est pas celle-là. C'est celle-là. Est-ce que vous chopez plus depuis que vous faites vos chroniques? Bah non, parce qu'on est les deux maqués, donc... Donc on n'en profite pas, c'est chiant. Ouais. Après les spectacles, il y a régulièrement des femmes qui s'alignent comme ça. Voilà, et puis... Ah ouais. Qui se déshabillent dans les loges. Moi. Puis on est obligé de leur dire, écoutez, on est fidèles. Mais vous voyez quand même une augmentation de votre succès. Ouais. Vous faites aborder dans les bars. Non, mais on se fait autant aborder par des mecs bourrés que par des jolies filles. Hein. Plus souvent, et souvent, quand les jolies filles nous abordent, elles sont bourrées aussi. Donc elles viennent fois, je peux faire une photo avec toi. Puis après, elles se barrent. Et puis on n'a même pas échangé avec elles. On ne sait même pas comment elles s'appellent. Puis direct sur Facebook. Puis elle te parle à 2 cm du visage. Puis elle pue de la gueule. Ouais, souvent. C'est pas la bonne méthode, disons. D'accord. On va finir cette série de questions par un défi. Est-ce que vous accepteriez, est-ce que vous seriez capable de faire le prochain 120 secondes sur le monde étudiant? Le prochain? C'est raté parce qu'il est déjà réalisé. Ouais. Lequel? Celui de demain matin. Et puis, non, mais quand je dis le prochain, ça peut être celui d'après-demain. Non, celui d'après-demain, il n'y en a pas, malheureusement, parce qu'on vendredi, c'est une rediff. Et puis il faudrait qu'il y ait une actu. Donc, ouais, on va pas se laisser mettre le couteau sous la gorge comme ça. Non, ce qu'on accepte, c'est d'en faire une sur le monde étudiant avant la fin. En revanche, la date, s'il y a une grosse actu, on ne peut pas accepter ce défi parce que ça serait con de griller un... Avant le 13 juin, on fera un étudiant. Ok. Plaisir. On est au taquet alors. Un étudiant en quoi? HEC, évidemment. Bah, HEC. Ok. SSP, on a vu déjà non, avec les Erasmus. Oui, c'est vrai, le mec qui regrette de ne pas aller à Barcelone. Il s'appellera Cleave ou un truc comme ça. Non, mais c'était le mec qui allait pas à Barcelone. C'était déjà quoi, le mec de SSP? C'était un Suisse allemand, non? Non, il était contre Erasmus. Non, c'était un mec qui était dans je sais plus quelle faculté ennuyante et puis il allait partir en Erasmus puis il s'était grillé pour lui. Il pouvait pas aller faire sa thèse sur un truc la à déconstruction, une reconstruction. Comment? À Gaspard. Gaspard. Ouais, voilà. Tentative de déconstruction d'une reconstruction. Dans les rues d'Alger, non, je crois. Voilà. Puis après sur la rue, la fameuse rue. Je il y avait une étude sur l'habitation. Enfin. Un truc hyper chiant. Donc HEC alors. Un truc d'SSP quoi. Ok, on fera un mec d'HEC, promis. Ok, on a fini cette série de questions. On va passer aux questions de la salle. Il y a 2 micros sur les 2 côtés de la salle. Tu veux qu'on aille chercher? C'est ça? Non, ça bouge pas. Pendant que vous cherchez une question, je peux faire une photo de vous pour le site? Oui ou non? Oui. Ah bien sûr. D'accord. Puis moi pour ma copine. Je vais faire... Attends, je vais faire un truc. Tu veux que je la fasse? Non, on s'en fout de nous. Là, je suis pas au milieu. Alors, c'est la première fois que je fais un truc panoramique. Hein. Donc, essayons de faire quelque chose d'original. Levez les bras, soyez contents. C'est parti. Allez, go, ouais, faites du bruit.
Encore, levez les bras, encore. Vous êtes vraiment super, merci. Et moi, je fais une vidéo, alors... Vous pouvez dire bonjour Cécile, je vous dis 3-4 avec les doigts. 3, 4, et quand je vous fais ça, vous dites bonjour Cécile, ok? C'est pour ma chérie. C'est parti. Bonjour Cécile. Super, merci. C'est avec ça que je lève pas ce soir. Alors, si on peut juste rebaisser la lumière. Je vais mettre ça sur Facebook, vous pourrez vous taguer. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans cette partie de la salle? Ouais, très bien, bah alors on va boire un verre. Bonne soirée, merci. Il y en a ou pas? Ah, il y en a une ici, Maxime. Il a intérêt à être bien. Hein. Ouais, il a la pression là. Flycam, elle est où la flycam? Elle est où la flycam? Maxime. Maxime, tu fous quoi? Donc, Ah non, mais là, c'est celle-là qui filme, regarde. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous avez dit qu'avec 120 secondes, votre but c'était de parler de la Suisse, de couvrir tout ce qui était autour de la Suisse, mais vous couvrez aussi des sujets plus globaux parce que vous avez fait récemment une vidéo sur Sochi. Ouais. Et donc. J'y suis allé d'ailleurs pour la tournée. Ah, c'était bien? C'était bien. Non, c'était nul. C'était nul. Okay. Ça craint un max. Donc, est-ce que, au fond, vous prenez de l'actualité aussi plus globale à côté? Alors, tu n'as pas bien écouté non plus. Tu devais dormir. Tu devais dormir. Puisqu'on disait tout à l'heure, non mais l'actu internationale est déjà passablement commentée par ailleurs, par plein de gens dans les médias mondiaux, et donc c'est plus difficile d'avoir un point de vue original sur l'actu internationale que sur l'actualité suisse, où on est moins nombreux à pouvoir, au jour le jour, apporter un point de vue de type satirique, puis c'est comme ça qu'on dit. Mais c'est un défi, enfin, on pense souvent, on se dit, ah tiens, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Et peut-être dans le développement du prochain projet, c'est quelque chose à quoi on va penser. Pour permettre aussi de peut-être toucher des gens qui sont hors de ce million de Suisses romands. On va passer à la prochaine question. Et demi, pardon. Il y en a, alors, dans cette partie de la salle maintenant. Alors, très bien. Ok. Lancez-vous. Ouais, ils ont peur. Oui, ils sont choux. Ah, il y a la nouveau une là-bas, là, Maxime. La demoiselle qui voulait pas nous dire qu'il y avait un photographe. Ah non, là je crois que c'était elle. Ouais, je suis pas la blonde à côté, mais je suis désolé. Mais quelle est la bonne recette pour faire une bonne chronique? La recette magique pour faire une bonne chronique? La recette magique pour faire une bonne chronique, c'est d'avoir un cool sujet, un cool perso, et puis d'avoir un plan avec, qui part du sujet, et puis quand il y a eu... Dans la tête, ça s'ordonne sujet, 2-3 punchlines, et puis savoir comment ça se termine. Puis en gros aussi d'avoir un propos, savoir un peu ce qu'on dit. Le message, c'est un mot horrible, mais enfin en gros quel propos on véhicule. En étant conscient de ça, et en ayant quelques punchlines et puis une fin. Puis après, quand on a ça, le 90% du travail d'écriture est fait, après c'est... Ça dépend aussi de la magie du moment, enfin de la chimie du moment, qui va faire que ça marche ou pas, tout ça va se lier ensemble. Et puis je pense que ce que tu dis par rapport à la clarté du tout, c'est souvent quand on peut dire hey, « t'as vu la chronique 120 secondes sur les chats qui se font manger par les lions ?» je sais pas quoi. Si tu peux résumer la chronique en une phrase, avec une idée forte qui reste dans la tête, c'est qu'elle a réussi, à mon avis. Ok, on va passer à la question d'après. Il y en a de ce côté de la salle, peut-être? Ah, il y en a une. Ouh, le bras était vraiment levé. Avec il y en a une ici. Ah. Il est où l'autre micro, là? Vous devez l'avoir souvent, mais est-ce que vous avez un personnage préféré dans ceux que vous incarnez? Non. Non, du tout? Oui, moi je pose la question au personnage, donc. Ouais, alors... Pardon?
Quel est ton nom? Il disait ta gueule. Toi, t'en as autant? Oui, c'est pas. T'en as quand même des préférés, toi, non? Non, j'ai répondu à la question. Alors moi, j'ai pas mal de plaisir à faire Gilles Turchat parce qu'il est pas vieux, je vais chercher d'autres choses que dans le clown qui gueule et qui. Voilà, il y a d'autres cordes que j'utilise pour le faire exister, puis c'est intéressant d'aller chercher aussi dans des choses plus émotives, enfin moins le suisse allemand qui gueule, quoi. Mais j'ai aussi du plaisir à faire le militaire, qui est à l'opposé. Question suivante. Ah, il y en a une ici. Est-ce que vous oseriez faire une chronique, voilà, totalement improvisée? Enfin, vraiment, ouvrir le journal, faire boum. Sans scénario, quoi. Ouais, sans ce filet de Alors, texte. Difficilement, je pense. Non, moi je pense pas. On a fait au tout début, la première fois que est venu, il n'y avait que les réponses, que les questions qui étaient écrites, et c'était pas terrible. Ça a duré 8 minutes. Enfin, c'était trop long, je pense. C'était trop long, ouais. Et puis c'était pas génial parce que l'impro, il y en a un peu de l'impro dans nos chroniques. Il y a, je dirais, 5%, 5 à 10% d'impro. Tout le reste est écrit, les questions, tout est écrit. Mais c'est des petites choses qui apparaissent. Et puis pour que l'impro pour qu'il y ait des bonnes choses en impro, il faut avoir un peu de matière. Et on fait, Vincent et moi, partie d'une équipe d'impro, on a du plaisir à jouer. Mais ça s'étale sur 1h30, et puis sur 1h30, s'il y a la moitié qui est cool, ou 3/4, il y a toujours un peu de déchet. Sur 4 minutes, s'il y a du déchet, c'est quand même décevant, quoi. Et dans le cadre de ces soirées à Vrac, c'est pas vraiment des matchs d'impro traditionnels, c'est du théâtre, l'improvisation théâtrale. Et donc le principe, c'est qu'on nous donne un thème, puis on se concerte quand même juste 2 minutes pour se mettre d'accord sur un truc, et après, ok, on a le cadre, et maintenant on va s'amuser. On n'a pas l'expérience de l'impro totale, et souvent, des fois on essaye, même dans ces soirées, puis c'est un peu nul. Peut-être parce qu'on s'écoute pas assez, je sais pas. Ouais. C'est très très difficile, l'improvisation totale. On va passer à la dernière question, parce que je vois qu'on a vraiment dépassé le temps. Ouais, il faut aller se coucher bientôt. Il y en a une ici. Il marche? Oui. Ouais. C'est toujours la même personne, c'est toujours Vincent A qui fait les personnages. C'est Vincent K. Vincent K, Vincent A et B pour moi. Est-ce qu'un jour vous voulez pas échanger les rôles juste pour... Ça risque d'arriver bientôt. Ça risque d'arriver bientôt, ouais. Non mais mardi. C'est une date spéciale mardi et on va se permettre ça, ouais. Mardi 1er avril, on va... réfléchis. La spéciale mardi. Mardi prochain, il y a quoi de spécial? Ce sera le lendemain du 31 mars. Ce sera quoi? Ce sera le lendemain du 31 mars. C'est quoi le lendemain du 31 mars? Et donc, le 1er avril, on s'est dit qu'on allait échanger nos rôles. Donc vous aurez l'occasion d'entendre Vincent Cuchol animer la matinale pendant 3 heures. Et voilà, vraiment on inverse. À part ça, pour répondre à la question, notre fonctionnement actuel, il est cool comme ça. On aime bien, on a chacun notre terrain, on évolue, voilà. On se complète. On se complète très bien, donc on n'a pas forcément envie d'échanger nos rôles. Mais ça arrive à part ça que d'autres personnes, Vincent vient parfois faire un co-invité, parfois il y a un diacre qui vient et c'est pas moi qui le joue, parfois il y a Patel aussi. Rajiv Patel, chroniqueur économique, voilà. Qui devrait être votre gourou à tous et à toutes d'ailleurs. Cet économiste indien, ça vous dit rien? Allez, regardez. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin des questions. Je crois qu'on peut déjà bien applaudir les deux Vincent. Merci. Merci. Merci d'être resté aussi tard. Merci de votre intérêt. Ouais. Et puis, bientôt. Gros bec. Je profite de ces 30 secondes de parole pour vous annoncer la conférence d'après. On s'en fout, non? Ouais, il y a nos vestes là-bas. Ah ouais, merde. Non, qui traitera de big data, en fait, avec Carlos Moreira
Ce sera le 9 avril à l'Internef. Et c'est le CEO de WiseKey qui est le leader mondial de la sécurité informatique. Cool. Voilà, merci encore à vous tous d'être venus. Merci Julien. Et bonne soirée. Merci. Et merci au comité HEC. Attendez, vous restez là parce que...